Ou ce garçon, se permit d'insinuer ma mère. Je vous dis que j'ai le pressentiment que ce sera une fille. Prière de ne pas me contredire. À dater du jour de la naissance de cette fille, je veux être son amie. Je compte être sa marraine et je vous prie de l'appeler Betsy Trotwood Copperfield. David était-il bon pour vous, enfant? Reprit Miss Betsy après quelques instants de silence. Viviez-vous bien ensemble? Nous étions très heureux, répondit ma mère. Monsieur Copperfield n'était que trop bon avec moi. Vous étiez orpheline, n'est-ce pas? Oui. Et gouvernante? J'étais sous-gouvernante, dans une maison où Monsieur Copperfield venait souvent. Monsieur Copperfield était très bon pour moi. Il m'a demandé de l'épouser, je lui ai dit oui et nous nous sommes mariés, ajouta ma mère avec simplicité. Pauvre enfant, dit Miss Betsy, les yeux toujours fixés sur le feu. Savez-vous faire quelque chose? Madame, je vous demande pardon, balbutia ma mère. Savez-vous tenir une maison, par exemple? Dit Miss Betsy. Bien peu, j'en ai peur, répondit ma mère. Mais Monsieur Copperfield me donnait des leçons. Avec cela qu'il en savait bien long lui-même, murmura Miss Betsy. Et j'espère que j'en aurai profité car j'avais grande envie d'apprendre et c'était un maître si patient. Mais le malheur affreux qui m'a frappée... Ici, ma mère fut interrompue par ses sanglots. Bien, bien, dit doucement Miss Betsy. Et elle ajouta aussitôt, David avait placé sa fortune en rente viagère. Qu'a-t-il fait pour vous? Monsieur Copperfield, répondit ma mère avec un peu d'hésitation, avait eu la grande bonté de placer sur ma tête une portion de cette rente. Combien? Demanda Miss Betsy. 105 livres sterling, répondit ma mère. Il aurait pu faire plus mal, dit ma tante. Ma mère, plus souffrante, se retira dans sa chambre. Miss Betsy s'installa tranquillement dans la pièce où ma mère l'avait reçue. Quelques heures plus tard, le docteur Chillip, le médecin de la maison, vint trouver Miss Betsy. « Comment va-t-elle » dit ma tante en croisant les bras. Elle avait ôté son chapeau et le tenait suspendu par les brides à son poignet gauche. « Eh bien, madame, répondit d'un ton suave le docteur Chillip, elle sera bientôt tout à fait bien, j'espère. Elle est aussi bien que possible pour une jeune mère qui se trouve dans une si triste situation. Je ne m'oppose pas à ce que vous la voyez, madame, cela lui fera peut-être du bien. » « Et elle, comment va-t-elle » demanda vivement Miss Betsy. Monsieur Chillip pencha la tête de côté et regarda Miss Betsy d'un air câlin. « L'enfant » s'écria ma tante. « Comment va-t-elle » Madame, répondit Monsieur Chillip, je me figurais que vous le saviez. C'est un garçon. Ma tante ne dit pas un mot. Elle saisit son chapeau par les brides, le lança comme une fronde à la tête de Monsieur Chillip, le remit tout bosselé sur sa propre tête, sortit de la chambre et disparut pour toujours. Les premiers objets que je retrouve sous une forme distincte, quand je cherche à me rappeler les jours de ma petite enfance, c'est d'abord ma mère, avec ses beaux cheveux et son air jeune. Ensuite, c'est notre servante Peggotty. Elle n'a pas d'âge. Ses yeux sont si noirs qu'ils jettent une nuance sombre sur tout son visage. Ses joues et ses bras sont si durs et si rouges que jadis, il m'en souvient, je ne comprenais pas comment les oiseaux ne venaient pas la becqueter plutôt que les pommes. Il me semble que je vois ma mère et Peggotty placées l'une en face de l'autre. Pour se faire petite, elle se penche et s'agenouille par terre, et je vais en chancelant de l'une à l'autre. Il me reste un souvenir qui me semble encore tout récent du doigt que Peggotty me tendait pour m'aider à marcher. Un doigt usé par l'aiguille et plus rude qu'une râpe à muscade. Qu'est-ce que je me rappelle encore Voyons. Ce qui sort d'abord du nuage, c'est notre maison. Souvenir familier et distinct. Au rez-de-chaussée, voilà la cuisine de Peggotty qui donne sur une cour. Dans cette cour, il y a, au bout d'une perche, un pigeonnier sans le moindre pigeon. Une niche à chien dans un coin, sans le moindre chien, plus une quantité de poulets qui me paraissent gigantesques et qui arpentent la cour de leur air le plus menaçant et le plus féroce. Il y a un coq qui saute sur son perchoir pour m'examiner, tandis que je passe ma tête par la fenêtre de la cuisine. Cela me fait trembler. Il a l'air si cruel. Voilà un long corridor. Je n'en vois pas la fin. Il mène de la cuisine de Peggotty à la porte d'entrée. Ensuite, il y a 2 salons. Le salon où nous nous tenons le soir, maman, moi et Peggotty, car Peggotty est toujours avec nous quand nous sommes seuls et qu'elle a fini son ouvrage. Et puis le grand salon où nous nous tenons le dimanche. Il est plus beau, mais on n'y est pas aussi à son aise.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.